retour. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer une séance en utilisant la chaise. On va faire des exercices en étant couché au sol ou en étant à genoux, en utilisant cette chaise comme support, ou bien faire des exercices en étant assis dessus. Donc pour commencer, je vous prie de vous mettre assis mais bien en avant, donc vous n'avez pas votre dos qui appuie contre le dossier. Vous gardez les genoux en angle de 90 degrés, donc votre talon il est juste en dessous de votre genou. On essaie d'allonger notre colonne, on glisse le coccyx vers le sol, on allonge la taille et puis on pousse le bout du crâne vers le haut. Une chose qui est importante, souvent quand on est sur une chaise et qu'on a les genoux à la même hauteur que les hanches, on peut quand même facilement combrer notre dos. Donc pour éviter ceci, essayez de légèrement tilter votre bassin vers l'avant, donc que vous sentez que vous soyez bien appuyé avec les deux ischions, donc les deux dos au niveau des fesses, sur votre chaise. Donc j'ai mon autograndissement, je relâche mes bras et je prends juste le temps de respirer, quelquefois profondément, en prenant conscience de la contraction du périnée ainsi que de la musculature profonde au niveau abdominal. Donc j'inspire par le nez, ensuite j'expire, j'engage le périnée, je pense que mon nombril monte vers la colonne et la cage thoracique et je continue à grandir. J'inspire, je relâche, je laisse mon ventre sortir légèrement. Et puis à l'expiration, je sens de nouveau ce corset qui entoure ma taille et qui protège ma colonne. J'inspire, je relâche. Encore une fois, j'expire. Et je grandis. Très bien. Inspirez à nouveau. À la prochaine expiration, montez les deux bras droits vers le plafond. Sans bouger votre dos, gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez, retournez avec les deux bras le long du corps. Et de nouveau, j'expire pour monter. Épaules restent loin des oreilles. J'inspire pour revenir. Je continue. Pensez d'engager ce muscle qui est juste ici, en dessous de vos aisselles. Donc, quand vous levez le bras, c'est par ici qu'il est monté et ne pas l'épaule qui monte. Donc de nouveau, j'expire, je sens que je suis ancrée ici, je monte les deux bras et puis à l'inspiration, je relâche. Je vais aller dans les mouvements de cercle maintenant. Donc j'expire pour monter, j'inspire, je fais un grand mouvement de cercle avec les bras sur le côté. Et de nouveau, je vais expirer pour monter, j'inspire, je fais un grand mouvement de cercle avec les bras. Et de nouveau. Une dernière fois. J'expire et j'inspire pour revenir. Là, je peux écarter les deux jambes un petit peu pour avoir de la place entre les genoux. Je monte à l'expiration de nouveau les deux bras. J'inspire ici. Maintenant, à l'expiration, pensez de plonger dans votre matelas. Donc, je vais à l'expiration arrondir la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre et je descends jusque là où je suis confortable. Je reste en bas, j'inspire, et puis à l'expiration, j'engage le ventre, je glisse mon coccyx vers le sol, j'allonge la taille, je monte une vertèbre après l'autre, jusque je suis de nouveau tout en haut et je relâche mes épaules aussi. J'inspire ici à nouveau. À l'expiration, je vais de nouveau grandir, je plonge avec mes mains vers l'avant et je descends une vertèbre après l'autre. Je m'arrête ici, j'inspire. Et ensuite, à l'expiration, je glisse mon coccyx en bas et je remonte de nouveau gentiment. Les épaules et la tête bien haute. Encore une fois. Pensez de vouloir passer par-dessus quelque chose. Donc la taille, elle reste haute. J'inspire. À l'expiration, je remonte. C'est grâce à mon nombril que je remets une vertèbre après l'autre en place. Je relâche les épaules et ensuite je peux relâcher les deux bras le long de mon corps. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et vous essayez maintenant de pencher en avant mais avec un dos bien droit. Donc pensez à un battant qui va depuis le coccyx jusqu'à la tête. Quand je descends avec la tête, automatiquement mon coccyx derrière monte. Je vais jusque là où je peux, mais en gardant l'ouverture au niveau des épaules, la poitrine veut partir vers l'avant. Ensuite, je vais inspirer pour retourner à la position initiale. Donc, pensez vraiment d'être figé avec le dos. Vous allez expirer, pousser le coccyx en arrière, le bout du crâne maintenant vers l'avant.
Et ensuite, vous allez inspirer pour retourner de nouveau avec le dos bien droit. Encore une fois, vous allez expirer, avancer. Et ensuite, vous allez inspirer pour retourner. Allez-y de nouveau vers l'avant. Donc, expirez, avancez. Et maintenant ici, on va à la prochaine expiration, monter les deux bras dans le prolongement de la colonne. Là, je reste et ensuite, j'essaie de juste rouler depuis là, mon haut du dos. Le bas du dos ne bouge pas. Je reste ici, j'inspire. À l'expiration, j'engage le ventre et j'essaie de nouveau de redresser que le haut du dos. Je reste. Et de nouveau, je vais expirer, engager le ventre et c'est juste mon haut du dos qui se déroule. J'inspire. J'expire doucement, je me redresse. Encore une fois, si vous voyez que vos épaules montent, vous pouvez sans doute garder les mains vers les genoux et faire ce mouvement en ayant les mains ici. Restez, on va inspirer. Expirez doucement, on va de nouveau remonter. Juste le haut du dos qui se met en place. Restez là, soit les bras toujours allongés, soit vers les genoux. Vous allez inspirer. À l'expiration, bien engager le ventre et vous allez retourner dans la position initiale, donc avec un dos de nouveau bien allongé. On va faire un exercice pour nos jambes. Vous allez mettre vos pieds en pilates V. Vous gardez les talons ensemble et les orteils donc légèrement écartés et les genoux sont aussi écartés. Je vais vous mettre face à vous. Donc vous êtes dans cette position ici. Depuis là, vous allez rapprocher les talons un petit peu plus vers votre chaise. Donc là maintenant, les talons sont un petit peu plus à l'intérieur que vos genoux. Là, vous allez monter sur la pointe des pieds. Pressez toujours ces talons ensemble. Et on redescend. Et on monte. Et on descend. On monte. On descend. La colonne reste toujours bien allongée. Et vous les pressez les talons ensemble. Ça va vous chauffer les mollets. On continue. On saute automatiquement les cuisses aussi. Et je monte. Je descends. Encore 2. Une dernière fois. Je reste en haut la prochaine fois. Là maintenant, je vais soulever les orteils d'un côté et ensuite de l'autre. Donc je fléchis mon pied. Les talons, je les presse toujours un contre l'autre. Et tac, je change. Tac, je change. Là, vous pouvez respirer librement. Important juste de ne pas bloquer la respiration. On y va encore. 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on relâche les jambes à nouveau. On va retourner. On va garder les pieds de nouveau largeur de nos hanches avec le talon aligné avec votre genou. Le dos bien droit. Glissez le coccyx vers le sol. Allongez la taille et on va monter les deux bras de nouveau droit vers le plafond. On va ensuite plier les bras et on garde les coudes à la hauteur de nos épaules. Depuis ici, sans que votre dos bouge, vous allez à l'expiration descendre les mains vers le bas. Inspirez pour remonter. Expirez, descendez de nouveau vers le bas. Et inspirez, revenez. On continue. Donc les coudes restent à la même hauteur que nos épaules. Et de nouveau, on expire. Et on inspire. On expire. Encore 2. Une dernière fois. Et on allonge les bras. Maintenant, je me mets face à vous. Vous allez avec vos bras partir en avant et en arrière. Donc, petit mouvement, en avant, en arrière, le dos toujours bien allongé, les épaules loin des oreilles. Et vous faites des petits mouvements, en avant, en arrière, engagez votre ventre pour ne pas bouger le dos. Et respirez. Les doigts veulent toucher les murs de votre droite et votre gauche. Donc, on allonge. On tourne la paume de la main vers l'arrière, on continue exactement le même mouvement. On va commencer à sentir que ça chauffe au niveau de nos bras. Essayez de garder la nuque toujours bien allongée. On fait encore 3, 2, 1 mouvement. Maintenant, paume de la main vers le bas. Et on va monter et descendre. Pensez de vous envoler quelque part. Quelque part, il fait chaud et beau. Les épaules toujours loin des oreilles. Les bras sont bien activés. Donc, les triceps travaillent aussi, donc ces muscles ici.
continue avant de changer la position. Encore 3, 2, 1. Tournez la paume de la main vers le haut. Et on continue ce même mouvement. Les épaules loin des oreilles. Là, ça commence à chauffer, c'est normal. Les doigts sont bien écartés. On continue encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez les bras. Très bien. On va juste relâcher la nuque un petit peu. En allant avec la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Votre oreille droite va aller vers l'épaule droite. Et en même temps, vous essayez de appuyer la main opposée légèrement vers le sol. Même chose de l'autre côté. Regardez de nouveau devant vous. Et puis là, on regarde au sol. Et ensuite vers le plafond. Sans que le dos bouge, on regarde vers le bas. Et ensuite vers le haut. Encore une fois. Et regardez de nouveau devant vous. Pour le prochain exercice, on va faire un mouvement de torsion avec le haut du corps. Donc je me positionne de nouveau correctement. Cette fois-ci, je vais garder mes deux bras comme ça devant moi. J'imagine d'avoir une grande balle dans les mains. Je grandis, j'inspire. À l'expiration, j'essaie d'essorer la taille depuis le bas vers le haut. Attention de ne pas changer la position de vos genoux et de vos hanches. Inspirez pour revenir au centre. À l'expiration, vous allez grandir et faire la même chose de l'autre côté. Et inspirez pour revenir. On y va encore 2 fois de chaque côté. On grandit, on grandit, on grandit. Et on retourne. Et de nouveau, j'expire, je grandis, je grandis, je grandis. Et je relâche. Encore une fois de chaque côté. Vos ischions sont ancrés sur la chaise. Retournez. Dernière fois avec l'autre. Et ensuite, vous relâchez à nouveau. Et relâchez les deux bras. Vous pouvez de nouveau écarter vos jambes un petit peu plus. Cette fois-ci, les pieds sont en V. Donc, ils montrent à E10 et moins 10 si on a une montre au sol. Je vais inspirer pour monter le bras droit vers le plafond. Ensuite, à l'expiration, je m'allonge et je vais pencher sur mon côté gauche pour étirer le flanc droit. Attention que la hanche droite ne monte pas. On essaie bien de la garder ancrée au sol. Restez ici maintenant, inspirez. À votre expiration, essayez de tourner votre buste pour que vos clavicules arrivent face au sol. On continue à aller chercher loin avec ce bras pour que ça étire derrière au niveau de l'omoplate. J'inspire pour regarder devant moi et puis à l'expiration, j'allonge pour revenir et je relâche ce bras sur le côté. J'inspire pour monter le bras gauche. J'expire, je m'allonge, je penche sur le côté droit. Je vais étirer mon flanc gauche. J'inspire ici à nouveau, à l'expiration, petite rotation. Avec le buste, je regarde la direction sol. J'allonge mon bras gauche davantage. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je m'allonge pour revenir. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, allongez, penchez sur le côté. Inspirez, restez. Expirez, tournez. Allongez le bras. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, allongez pour revenir. Et de nouveau gauche. Inspirez, montez. Expirez, allongez, partez sur le côté. Inspirez, restez. Expirez, on tourne. Gardez les flancs des deux côtés toujours bien allongés. Inspirez, regardez devant vous. Et puis expirez, on revient. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez, on tourne. Inspirez pour revenir. Et puis expirez, on relâche ce bras. Inspirez, montez le bras gauche une dernière fois. À l'expiration, on va allonger. Notre main veut toucher le plafond. Inspirez, restez. Expirez, tournez. Inspirez pour revenir. Et puis à l'expiration, allongez de nouveau pour retourner à la position initiale. Vous pouvez de nouveau ramener vos jambes
devant vous en parallèle. Gardez les bras comme ça devant vous, toujours en imaginant d'avoir une grande balle dans les mains. On va ensuite à l'expiration arrondir notre bas du dos. Glissez le coccyx vers l'avant et vous essayez d'amener le bas du dos en arrière sans devoir trop partir encore avec les épaules en arrière. Donc on veut plutôt chercher l'allongement au niveau de la partie lombaire de notre dos. Inspirez, restez et ensuite à l'expiration vous allez retourner avec un dos bien droit. Et de nouveau, on va expirer, glisser le coccyx en avant. On va arrondir notre bas du dos. Quelqu'un nous tient les mains bien vers l'avant. Du coup, je ne vais pas partir en arrière avec le haut du corps, mais c'est juste le bas. J'inspire et puis à l'expiration, j'engage le ventre et je retourne. On fait ça encore 2 fois. J'expire. Garde l'espace entre les vertèbres. J'arrondis. J'étire mon dos. J'inspire. Et j'expire pour revenir. Encore une fois. J'arrondis. Je reste ici, j'inspire. Et puis à l'expiration, j'engage mon ventre et je retourne. Épaules bien loin des oreilles et je peux relâcher à nouveau mes bras. Dans le prochain exercice, je vais essayer de chercher une extension avec le haut du corps. Donc pour ceci, laissez vos mains derrière votre chaise. Donc vous avez toujours cet espace, vu que vous n'avez pas votre dos appuyé contre le dossier. Vous allez mettre les doigts qui regardent vers l'arrière, donc vers le dossier. Vous êtes sur le bout de vos doigts, avec le pouce qui est assez proche vers vos fesses, pour que vous soyez penchés vers l'avant. Depuis ici, je vais monter sur la pointe des pieds. Si je ne peux pas monter sur les pointes, prenez un petit support pour que vos pieds soient un petit peu plus hauts. L'idée, c'est d'avoir les genoux plus hauts que vos hanches. La raison pourquoi, quand il fait une extension avec le haut du corps, j'aimerais éviter de faire cette extension au niveau du bas du dos, parce qu'autrement je cambre et du coup je vais créer une tension au niveau lombaire. Si j'ai mes genoux un petit peu plus hauts que mes hanches, il y a les cuisses qui empêchent mon bassin de basculer trop loin. Donc du coup, j'évite aussi de faire une extension du bas du dos trop importante. Donc du coup, je ne vais pas faire une lordose au niveau du bas du dos et j'ai moins de tension dans cette région-là. Donc gardez vos genoux un petit peu plus haut que vos hanches. Laissez les mains juste derrière vous. Et puis maintenant, je vais à l'expiration glisser mes épaules loin des oreilles et j'essaie de pousser la poitrine vers l'avant. Pensez de vouloir rapprocher les omoplates derrière au niveau du dos ensemble et du coup ça va ouvrir davantage cette région de la poitrine. Là je reste, attention d'amener pas le menton vers l'avant mais le tirer bien vers vous. Et là je vais respirer dans cette position. Essayez de focaliser votre respiration dans différentes parties de votre corps. Donc quand vous inspirez, essayez de inspirer dans la poitrine pour étirer davantage. Donc j'inspire dans la poitrine et quand j'expire, j'essaye de rapprocher les omoplates encore plus l'un de l'autre. J'inspire de nouveau dans la poitrine pour étirer. J'expire entre les deux omoplates. J'inspire de nouveau dans la poitrine. J'expire, je pousse les omoplates encore plus ensemble. J'inspire à nouveau. Et j'expire, je les rapproche encore plus. Encore une dernière fois, j'inspire. Et puis j'expire. Et je relâche de nouveau gentiment. Cette fois-ci, pour faire un contre-mouvement, je vais relâcher mes jambes. Je vais tourner les doigts vers mon ventre, donc le plus que je peux. Donc les coudes vont partir vers l'avant. Et là, je vais arrondir mon haut du dos à l'expiration. Donc je vais expirer et je pousse mes omoplates vers le plafond. Je reste dans ces positions, j'inspire. J'expire. Quand j'expire, j'essaye de monter encore plus la poitrine vers le plafond. Donc du coup, j'écarte encore davantage l'espace entre les omoplates. De nouveau, j'inspire. Et j'expire. C'est normal que les épaules avancent. Encore une fois. Ça nous fait du bien, donc on fait une dernière. Et expirez. Allongez, allongez la colonne. Et doucement, vous pouvez de nouveau relâcher.
Dans les prochains exercices, je vous propose de vous coucher sur le dos. Donc pour ceci, vous allez vous mettre d'abord sur le côté, vous posez votre tête et ensuite on va mettre nos jambes sur la chaise. Vous pouvez prendre votre bassin, allongez-le, déposez-le au sol. Donc vous sentez que toute la colonne elle est appuyée. Le coccyx, il va regarder vers le mur qui est devant vous. Prenez votre tête avec les pouces au niveau de la mâchoire, les doigts vers l'occiput, vous soulevez la tête et la allongez vers l'arrière. Ça, vous avez une colonne qui est bien allongée. Depuis ici, on va faire quelques exercices de stabilité. Vous allez expirer, engager le périnée, nombril qui monte vers la colonne et la cage thoracique et vous allez soulever la jambe droite en haut à le long des grès sans avoir un mouvement dans votre bassin. Vous pouvez sans autre garder le genou vers vous. Restez ici inspiré. À la prochaine expiration, on refait la même chose au niveau de la contraction du ventre et on soulève l'autre jambe aussi. J'inspire ici. À l'expiration, je repose de nouveau une jambe. J'inspire, j'expire, je repose l'autre jambe. Je refais la même chose. Pour moi, je vais monter avec la jambe gauche en premier. Je vais donc expirer, engager le ventre, je monte gauche. J'inspire, je reste. J'expire, j'engage le ventre et je monte la jambe droite. J'inspire, je reste. À l'expiration, je vais reposer la jambe droite. J'inspire et puis j'expire pour reposer ma jambe gauche. Bien sûr, vous pouvez faire l'exercice aussi sans la chaise. L'avantage avec la chaise, c'est que ça vous aide de renforcer les bons muscles. Si vous descendez directement au sol quand vous montez pour la première fois les deux jambes, automatiquement, dû à la lourdeur de vos jambes, votre dos va vouloir partir en extension. Et donc là, vous créez une tension. Donc moi, je vous propose la première fois que vous essayez de soulever les deux jambes, de le faire avec un petit support, voire une chaise, pour que le chemin il est un petit peu plus court et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce travail du ventre. On essaie de nouveau de monter une jambe après l'autre, on monte la jambe droite, on inspire, à l'expiration, bien engager le ventre et on monte la jambe gauche. Maintenant, à la prochaine expiration, vous allez ouvrir avec la jambe gauche sur l'extérieur. Attention de ne pas bouger votre jambe droite. C'est comme si vous ouvrez une porte, mais les hanches restent à la même hauteur. Inspirez pour fermer avec cette jambe. Et expirez, vous allez ouvrir avec la jambe droite sur l'extérieur. La hanche gauche reste bien ancrée au sol, pensez d'avoir un poids là-dessus. Et puis, inspirez pour revenir. On va refaire de nouveau gauche. Expirez, ouvrez doucement. Votre bas du dos, il est toujours bien allongé. Inspirez pour revenir. Expirez, vous allez ouvrir avec la jambe droite. Et ensuite, inspirez pour revenir. Encore une fois de chaque côté. Expirez, ouvrez doucement. Inspirez, revenez. Expirez, ouvrez avec la jambe droite. Gardez votre ventre dedans et cette jambe gauche bien stable. Inspirez, revenez. Prochaine expiration, descendez de nouveau une jambe après l'autre sur votre chaise. On va de nouveau appuyer un petit peu plus nos mollets sur la chaise, donc du coup les genoux sont plus en alignement avec les hanches. Et là, essayez de monter une fois les deux jambes en même temps. Donc on va expirer, toujours engager le périnée et nombril qui entre. Et ensuite, sans que votre dos bouge, soulevez les deux. Inspirez, expirez, reposez de nouveau les deux tout doucement. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à les lever sans que le ventre sorte, voire sans que vous bougez votre dos, à ce moment-là, rapprochez les genoux un petit peu plus vers votre poitrine. Le levier sera le moins long, donc du coup un petit peu plus facile. Donc on expire et on soulève. Inspirez, expirez, reposez. Si c'était trop facile, on va un petit peu plus loin. Inspirez, expirez, on soulève. Inspirez, restez, expirez, reposez. On va faire encore une fois, un petit peu plus loin. Expirez, engagez bien, on soulève les deux jambes, inspirez. Et à l'expiration, on repose de nouveau les deux jambes au sol. Vous pouvez garder les mollets de nouveau sur votre chaise, gardez vos pieds en flexion, les genoux bien ensemble et les talons aussi. Depuis ici, je vais dérouler ma colonne pour monter une vertèbre après l'autre dans la position de pont. On dit ça les spine curls. Inspirez donc.
À votre expiration, engagez le ventre, glissez le coccyx vers le mur devant vous et vous pensez de vouloir amener vos genoux et vos pieds vers le mur devant, voire le plafond. Vous montez jusque là où vous êtes confortable. C'est assez contraignant pour les arrière-cuisses. Donc si vous avez une crampe, vous ne montez pas trop haut. Inspirez ici. À l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre. On allonge, on allonge, on allonge et on dépose notre sacrum de nouveau au sol. On refait la même chose. Cette fois-ci, on va ajouter un mouvement avec les bras. Expirez, amenez le coccyx vers l'avant. On monte les genoux vers le mur et le plafond. Restez en haut, inspirez. À l'expiration, montez les deux bras. Et vous pouvez, si vous pouvez, les amener tout en arrière. Autrement, vous allez vous arrêter ici. Tournez la paume de la main vers le mur derrière vous, inspirez. Expirez, poussez ce mur loin et vous descendez en même temps. Donc, vous appuyez notre sacrum quelques millimètres plus loin que là où il était avant. Inspirez, expirez, relâchez les deux bras à nouveau. On refait la même chose une dernière fois. On expire, on amène le coccyx vers le mur devant nous. Une vertèbre après l'autre qui monte. Restez, inspirez, expirez, montez les deux bras. Restez soit tout au sol, soit à cette hauteur. Tournez la paume de la main, inspirez. Expirez, poussez le mur loin derrière vous et vous descendez une vertèbre après l'autre. De retour au neutre à la fin. Inspirez et à l'expiration, on relâche de nouveau les deux bras. Mettez les deux bras sur le côté, paume de la main vers le haut et vous allez à l'expiration de nouveau soulever une jambe. Inspirez et expirez, soulevez l'autre jambe aussi. Là, on va faire un mouvement de torsion. Vous allez expirer et tourner avec les jambes dans un sens alors que les jambes vont dans l'autre. Attention, contrôlez votre mouvement, ne descendez pas avec les genoux jusqu'au sol. Mais moi, je vais faire un petit mouvement et contrôlez que mes omoplates restent au sol. J'inspire, j'expire, je retourne dans la position initiale. Je fais la même chose de l'autre côté. J'expire pour tourner, mes omoplates restent, je ne vais pas trop loin, j'inspire. Et puis j'expire, j'engage le ventre pour revenir. Je fais encore 2 fois. J'expire et je tourne. Je reste, j'inspire. J'expire, j'engage le ventre et je reviens. Encore une fois de l'autre côté. J'expire, je tourne. J'inspire, je reste. J'expire, j'engage le ventre pour revenir. Donc j'essore ma taille. Dernière fois. Inspirez, expirez, revenez. Et encore une fois de l'autre côté. J'expire, je tourne. J'inspire, je reste. J'expire, j'engage le ventre et je reviens. Et ensuite, à la prochaine expiration, je pose une jambe après l'autre, de nouveau sur la chaise. On va faire des exercices maintenant sur le côté. Donc, vous pouvez vous tourner sur le côté pour doucement vous lever. Vous pouvez laisser un coude sur votre chaise, donc vous êtes penché sur le côté. Cette jambe, elle est alignée avec votre hanche et vous allez allonger l'autre jambe. Cette main peut rester ici sur la hanche. Attention que votre épaule soit dans le même alignement que votre coude. Là, vous allez créer une tension sur l'épaule. Donc vraiment bien vers l'intérieur. La colonne, elle est droite. Si vous commencez à sentir la nuque, vous pouvez toujours regarder vers la chaise. Depuis ici, je fléchis mon pied de la jambe tendue. Je vais ensuite expirer, engager le ventre. Je soulève cette jambe et je la pose. Et j'y vais 8 fois. 2. J'expire. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Je monte cette jambe de nouveau un petit peu moins haut qu'avant. Et depuis ici, je vais plier la jambe devant. J'expire, je la tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. De nouveau 8. 3. Je tends. 4. Je tends. 5. Je tends. 6. Je tends. 7. Et encore une toute dernière fois, je plie et je tends et je relâche cette jambe à nouveau. Je me mets à genoux. Je vais changer de côté.
Je vais garder l'alignement avec mon genou et la hanche droite. Je me mets sur le coude. Je fais de nouveau attention d'avoir l'alignement avec l'épaule et le coude. J'allonge ma jambe gauche. Je mets la main ici sur la hanche pour être sûr que je ne la bouge pas. Je garde l'alignement. De nouveau, je regarde vers la chaise si jamais je sens la nuque. Et puis là, je vais expirer, je monte. J'inspire, je descends. Et je monte et je descends. Je pense que mon pied veut toucher le mur qui se trouve là-bas. Et 4. Et avec la tête, le plafond. 5. Et 6. 7. Et 8. Je monte la jambe de nouveau un peu. Et puis là, je vais plier cette jambe. Et puis à l'expiration, je la tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Sans bouger mon bassin. Et 3. Je tends. Et 4. Je tends. 5. 6. 7. Encore une dernière fois. Et 8. Et là, je relâche. Je continue avec un exercice pour les jambes, cette fois-ci plus l'arrière des cuisses. Vous pouvez rester sur les coudes, garder l'alignement entre les épaules et puis vos coudes. Les genoux sont un petit peu plus ensemble, donc vous pouvez même les garder complètement ensemble. Mais vous avez l'alignement entre le genou et la hanche. Sans combrer votre dos, ça c'est très important. Vous allez allonger votre jambe et ensuite vous allez monter, descendre. Donc souvent, on a envie ici de monter trop haut et du coup, à chaque fois, bouger notre dos. Essayez de ne pas bouger le dos en engageant bien le ventre et d'aller chercher avec le pied plutôt loin derrière vous. Ça va bien vous travailler l'arrière-cuisse. Et de nouveau, j'expire. Attention à vos épaules ici, gardez-les loin des oreilles. J'expire, j'inspire. Je fais encore 3. 2. Une dernière fois. Et je replie cette jambe. Je fais la même chose de l'autre côté. J'allonge, sans bouger mon dos, je monte, je descends. Expire. De nouveau, rappelez-vous d'aller chercher loin derrière vous. Encore 4, colonne bien allongée, la nuque aussi. Encore 2. Une dernière fois. Et ensuite, vous pouvez de nouveau ramener ce genou. On va faire un exercice des bras, donc des pompes, à l'aide de la chaise et en restant sur les genoux. Vous pouvez tenir la chaise sur le côté ou bien devant, à vous de décider. Et puis, vous allez plier les bras à l'inspiration, à l'expiration, tendez les bras. Essayez de rester en ligne droite depuis les genoux jusqu'à la tête. Votre coccyx, il est glissé vers les genoux, si on veut. On va inspirer pour plier, expirer pour tendre. Inspirez et expirez. Avant de le faire, soyez sûr que votre chaise est sur un matelas, pas que tout d'un coup vous allez vous retrouver à plat ventre. On inspire, on expire. Les coudes, on les plie bien derrière nous. Les épaules sont loin des oreilles. Je fais encore 3 mouvements. Donc je fais 6 à 8 répétitions. 2. Et encore une toute dernière fois. Très bien. Maintenant, vu que j'ai bien travaillé mes pectoraux et mes biceps, je vais encore faire un petit exercice en plus pour mes triceps. Pour ceci, tournez-vous. Vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et vous allez vous tenir au bord de votre chaise. Vous avancez après les fesses un petit peu. Les jambes sont pliées, le dos droit. Là, je vais inspirer pour plier les bras. J'expire, je tends. J'inspire, j'expire, je tends. Important que le dos reste toujours bien droit. Si c'est trop facile, vous pouvez toujours éloigner les jambes un petit peu plus de la chaise. Et là, automatiquement, ça devient un petit peu plus dur. Mais attention de maintenir en dos droit et de descendre avec les fesses droit vers le sol. Encore 2. Et puis une dernière fois. Et ensuite, on va de nouveau s'asseoir sur la chaise et secouer les bras un petit peu. Donc, c'est un bon exercice pour ces muscles ici qui, au bout d'un moment, deviennent un tout petit peu flobby. Je vais retourner à genoux pour faire mon dernier petit exercice qui est le chat. Je peux bien sûr faire le chat aussi en utilisant la chaise. Je maintiens l'alignement avec les genoux et la hanche. Je commence d'abord avec mon dos droit.
Ensuite, je vais à l'expiration glisser le coccyx vers le bas et j'arrondis mon dos. Là, vous pouvez vraiment penser d'aller chercher bas avec le coccyx et rond avec le haut du dos. Inspirez. Et puis à l'expiration, retournez de nouveau dans la position initiale. Donc je fais exprès 2 respirations. Inspirez, expirez en arrondi. Inspirez, restez. Expirez, revenez. Donc cette inspiration vous permet d'étirer davantage votre dos. De nouveau, expirez. Inspirez, restez. Et expirez en retour. Gardez en dos droit et asseyez-vous sur vos talons. Si ça ne va pas, bien sûr, vous n'allez pas sur les genoux, mais vous pouvez mettre des coussins en dessous de vos fesses pour que vous soyez un petit peu plus soulevé, voire vous restez dans cette position. Je vais aller chercher un étirement au niveau de mes bras. Donc si je suis assise sur les talons, je vais simplement amener les mains au sol et je vais m'étirer vers l'avant. Si c'est contraignant pour les genoux, à ce moment-là, je me mets dans cette position-là et je vais aller chercher loin avec les mains. Je pousse les fesses vers le haut et je laisse la poitrine descendre vers le sol. Donc du coup, j'ai aussi l'ouverture au niveau de la poitrine et ça m'étire également au niveau des bras. Et là, je reste et je respire quelques fois profondément. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Et ensuite, à la prochaine expiration, vous pouvez engager votre ventre, arrondissez votre bas du dos, coccyx vers le bas, doucement vous allez reculer avec les mains, soit en étant au sol, soit sur la chaise. Vous mettez vos mains sur les cuisses, allongez votre dos, relâchez les épaules et à la fin, vous poussez votre bout du crâne vers le plafond. Voilà une petite séquence d'exercices que vous pouvez faire avec une chaise, donc applicable à n'importe quel moment à la maison ou bien au travail. Peut-être pas la séance au complet, mais en tout cas quelques exercices que vous pouvez faire quotidiennement, pourquoi pas. Merci beaucoup et puis à tout bientôt.